Bienvenue sur ce petit mode d'emploi rapide de l'application Gloomhaven Helper d'Esoteric Software. La première fois que vous entrez dans l'application, allez tout de suite sur le menu situé en haut à gauche et choisissez Add Characters, ajouter des personnages. Sélectionnez les types de personnages qui composent votre groupe, ainsi que leur niveau d'expérience sur cette ligne tout en haut qui est marquée par une petite couronne. Voilà, les personnages s'affichent à l'écran. Il suffit d'appuyer sur chacun pour faire apparaître un petit menu. Vous pouvez régler ici les points de vie en cours de partie, mais aussi les points d'expérience glanés grâce notamment à des cartes capacités ou bien les pièces d'or pillées. Sur la droite, vous allez pouvoir indiquer aussi les conditions auxquelles seront soumis vos personnages. En bas, il y a une petite couronne. Appuyez dessus et vous voyez un nouveau petit menu apparaître qui vous permet de régler le niveau de votre personnage et aussi de modifier son nom, de lui donner un nom personnalisé. Remarquez que sur la droite, il y a également la possibilité d'aller au-delà du nombre de points de vie autorisés normalement pour un certain niveau. Retournez dans le menu en haut à gauche et choisissez l'option Settings, Réglages. Vous pouvez très bien reproduire les réglages que j'ai sélectionnés ici, je ne vais pas tous les expliquer. Les choses importantes, Elite First, qui fera que les caractéristiques de vos créatures élites seront présentées en premier, ce qui vous évitera d'oublier qu'elles agissent en premier avant les autres monstres normaux de leur même catégorie. Ability Cards, qui permettra de calculer automatiquement les capacités des monstres à chaque tour en fonction des cartes qu'ils ont tirées. Et en bas, notez qu'il y a une partie marquée client et serveur qui vous permet de régler un des appareils que vous utilisez, que ce soit un iPad ou un iPhone ou un téléphone, en serveur. Il centralisera toutes les informations et ce serveur, les autres joueurs pourront s'y connecter grâce à leur téléphone ou à leur tablette en se connectant au même réseau Wi-Fi que celui de l'application serveur. Avant de jouer un scénario, il va falloir d'abord le sélectionner dans le menu en haut à gauche, dans Set Scénario. En bas, vous allez d'abord choisir le numéro du scénario tel qu'il apparaît dans le recueil qui est donné avec le jeu. Pensez à cocher la petite case tout en bas Add Monsters afin que les monstres qui correspondent à ce scénario soient ajoutés automatiquement. Et tout en haut, vous noterez qu'il y a aussi une ligne pour régler le niveau du scénario. Voilà, les catégories de monstres correspondant à ce scénario apparaissent automatiquement en dessous des personnages. Quand vos personnages arriveront dans une nouvelle salle, il vous suffira d'appuyer sur le petit signe plus situé à gauche pour ajouter des monstres normaux. Vous sélectionnerez alors les numéros correspondant aux figurines que vous avez mis en place. Et pour les monstres élites, c'est le petit signe plus à droite. Et quand vous appuierez sur chacun des cartouches correspondant aux monstres, vous ferez apparaître un petit menu qui ressemble beaucoup à celui que nous avons vu pour les personnages joueurs. Ce menu vous permet de régler les points de vie du monstre, mais aussi les bénédictions et les malédictions qui doivent être ajoutées à son jeu de modificateur. Vous pouvez également indiquer si ce monstre est une invocation ou pas, et aussi bien sûr s'il a subi des conditions particulières dont il faudra tenir compte pendant le round. Notez que quand un monstre descend à 0 point de vie, il disparaît automatiquement. Au début de chaque tour, les joueurs vont indiquer l'initiative de leur personnage en fonction des cartes capacités qu'ils ont choisies, en appuyant sur le portrait de leur personnage et en indiquant sur le petit pavé numérique le numéro correspondant à l'initiative. Ensuite, il suffit d'appuyer sur Draw en bas à gauche pour qu'automatiquement les personnages et les monstres se classent par ordre d'initiative croissante. On résoudra donc les actions du tour en cours, en commençant par le haut de l'écran et en finissant par le bas. Et chaque fois qu'une créature ou un personnage a terminé ses actions, il suffit d'appuyer sur sa ligne pour qu'elle devienne grisée et qu'on sache qu'il faut passer au suivant. En fin de tour, on va en bas à gauche de l'écran, on appuie sur Next Round pour passer au tour suivant. Notez qu'on peut modifier certaines valeurs à l'écran, comme les points de vie par exemple, en posant son doigt sur le chiffre qu'on veut changer et en déplaçant son doigt vers la droite ou la gauche. Pour procéder au tirage des cartes modificateurs pour les monstres, il suffit d'appuyer sur la petite carte située en bas à droite de l'écran. Notez que lorsque vous tirez 2 cartes d'affilée, elles restent affichées afin que vous puissiez gérer plus facilement les questions d'avantages et de désavantages. Vous pouvez aussi gérer dans l'application les infusions d'éléments. Il vous suffit de cliquer sur le symbole élément correspondant en haut à droite de l'écran. La gestion des éléments est automatique. Quand vous changerez de round, la valeur de l'infusion diminuera.
En bas de l'écran, je vous signale aussi qu'apparaît le nom du scénario en anglais, une petite couronne qui précise le niveau de ce scénario, un petit piège avec une valeur numérique correspondant aux dommages infligés par les pièges dans ce scénario, le nombre de points d'expérience que ce scénario vous rapportera, et juste à côté encore, la valeur de chaque pièce d'or récoltée. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une excellente partie de Gloomhaven.